Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler des conventions mentales un petit peu. Alors je sais pas si ça te parle, mais je vais t'expliquer un petit peu vite fait ce que c'est. Les conventions mentales, c'est un petit peu comme les conditionnements, c'est-à-dire c'est comment tu vas conditionner ton esprit pour faire quelque chose en fait. Et là je vais te parler des conventions mentales en termes de médiumnité, de passage d'âme, de soins, etc. En fait, plus tu vas aller vers la simplicité et plus ce sera facile, plus ce sera rapide et plus ce sera efficace. Ça, c'est mon retour d'expérience après plusieurs années de pratique dans ces différents domaines où je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, si je me créais du stress ou des doutes ou des peurs moi-même en me disant mais j'ai pas mes pierres pour faire mes choses, j'ai pas mis d'encens, je m'y prends peut-être pas de la bonne manière, etc., etc., eh bien ça aura l'effet inverse en fait de ce que je recherche. Alors que si je conditionne mon esprit, je conventionne mon esprit en me disant mais même si j'ai pas ça, c'est ok. Même si je pense ne pas avoir bien fait les choses en termes de gestuelle, c'est ok, puisque tout partira aussi de mon intention. Là, je te parle pour les soins. Pour le passage d'âme, eh bien, c'est pareil. Tu n'as pas besoin forcément d'un quelconque rituel, d'un quelconque protocole, puisque tu peux conventionner ton mental de la manière suivante, c'est-à-dire que eh bien, si une âme qui doit monter vers la lumière vient vers moi pour passer, elle comprendra d'elle-même qu'elle doit lâcher toutes les émotions qui la retiennent, les émotions négatives, colère, tristesse, rancœur, peine, etc., tout ce que tu veux, pour pouvoir monter. Éventuellement, si elle est trop attachée à un lieu, tu peux conventionner ton esprit, ou elle pourra lire dans ton esprit cette âme en comprenant que vous pouvez être attaché au lieu, mais vous pouvez quand même partir dans la lumière, revenir quand vous voulez pour vous sentir bien dans l'environnement où vous étiez bien, éventuellement en être le gardien des lieux ou le protecteur des nouveaux habitants si c'est une âme qui reste dans une maison par exemple. Voilà un petit peu. Donc en gros, le message il est comme ça, c'est tes conventions mentales, et bien moins tu en as, plus c'est simple, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Je peux pas te dire mieux. Donc en fait, par exemple, là je te parlais du passage d'âme. Maintenant, au début où j'ai commencé, je faisais passer les âmes en prenant du temps pour discuter avec, sans demander trop de détails, parce que si tu demandes trop de détails, déjà normalement ça ne te regarde pas, c'est de l'ordre du privé. Et puis, pas que ça ne t'intéresse pas, mais pour te préserver, je te conseille qu'un passage d'âme ne dure pas 2 ou 3 heures, parce que tu vas sortir de là, tu vas être lessivé, il te faudra 3 jours pour t'en remettre. Et bien sûr que tu fais tout ça avec tout l'amour, l'humilité et le respect que tu peux avoir, forcément. C'est pas parce que tu le fais dans la simplicité, vite fait, bien fait, mais vite fait, bâclé, non, pas du tout, puisque tes intentions sont toujours là. Toi-même, tu sais, quand tu es médium, tu sais très bien dans quelle forme d'amour, d'humilité ou de respect dans lequel tu évolues. Donc, tu n'as pas à avoir peur de manquer de respect ou etc. parce que tu fais ça très vite, etc. Ça te permet de mettre d'autres choses en place si tu veux. Pour le passage d'âme, eh bien, au début que j'ai commencé, moi je le faisais avec mon pendule, je prenais un petit peu de temps pour les faire, pour discuter, sans prendre trop de détails, mais pour les faire passer, etc. Eh bien maintenant, je ne le fais même plus. Ma seule présence, j'ai conventionné mon mental comme ça, où ma seule présence suffit, ou si une âme vient à moi, eh bien, elle comprendra d'elle-même ce que je viens de t'expliquer précédemment, et elle monte tout simplement. Pour les soins, c'est pareil. Si j'ai pas, au début que j'ai commencé le magnétisme, il fallait absolument que je médite un petit peu avant, que je sois apaisé, etc., que je lave mes mains jusqu'à mes coudes comme un chirurgien, comme j'ai pu l'apprendre
par l'intermédiaire d'un autre médium, mais ça c'était ses conventions mentales à lui, c'était ses façons de faire à lui. Et avec le recul maintenant depuis plusieurs années, je ne lave même plus mes mains, je souffle dessus. Et, et c'est tout, et c'est beaucoup plus facile. Et je serais même pas obligé de souffler si je voulais en fait. Tu vois? Mais tout est dans la simplicité de tes gestes, de ton esprit, afin d'être dans les meilleures dispositions possibles, d'être apaisé le plus possible. Mais tu n'as pas besoin de grand-chose pour être apaisé. Si tu veux, trouve ton mode de fonctionnement, tu verras que tu es apaisé et aligné en permanence. Et que beaucoup de ces doutes ou de ces peurs, soit vont venir de ton mental côté gauche, cerveau gauche, qui va te perturber et essayer de te créer des doutes et des peurs. Alors qu'en fait, non. Laisse faire, soit dans la simplicité, soit comme tu es, tout simplement. Et tu t'apercevras que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. N'aie jamais peur de mal faire. Prends quand même un minimum d'enseignement, que tu aies besoin de formation ou que tu sois, comme moi j'ai pu le faire, en mode autodidacte. Prends un minimum quand même d'enseignement. Fais tes recherches sur Internet ou lis des livres et pioche ce que tu as à apprendre de tous les côtés pour réapprendre ta gestuelle qui reviendra naturellement. Et arrête de douter de toi, arrête d'avoir peur de mal faire, puisque si tu as compris des choses, et puis parfois il faut accepter de pouvoir se tromper aussi, puisque c'est dans les erreurs que tu vas apprendre. Celui qui ne fait pas d'erreur, il n'apprendra rien. Tu comprends? Donc, c'est tout à fait légitime parfois de se tromper, c'est humain, c'est comme ça, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas la perfection à monter toujours plus, un jour ça va, un jour ça va pas. Tu apercevras aussi que même quand tu es fatigué, tu peux donner de toi-même pour des soins. Ouais, ouais, tu peux donner, tu vas faire abnégation, abstraction de toi et de ta vie personnelle, de ce qui t'arrive, pour être quand même le canal énergétique pour transmettre à l'autre. Et comme ça passe par toi, mais que ta vie, tout ton côté qui est propre à toi, tu le mets de côté, eh bien, il n'y a aucun impact, il n'y a aucune répercussion si tu veux. À partir du moment où tu prends le temps pour toi, pour te reposer, pour fonctionner à ton rythme, pour te recharger, te décharger, te purifier, etc., t'as pas de souci à avoir. Donc, va toujours vers la simplicité, tu t'apercevras que tes soins seront peut-être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. J'ai rencontré, par exemple, dans mon parcours, il y a quelques années, j'ai rencontré une autre médium qui faisait des soins où les soins pouvaient durer 5 heures. Mais je lui disais, mais je comprenais pas en fait comment ça pouvait être aussi long. Même si tu peux aller chercher des choses, des fois travailler des choses sur les vies antérieures, donc tu vas aller creuser très loin en profondeur et tout, mais tu n'as pas besoin que ce soit aussi long quand même. À partir du moment où tu as ressenti, où tu as perçu des choses, tu vas savoir trouver tout de suite les bons mots, ou le soin énergétique en lui-même fera le boulot, et tu n'as pas à t'inquiéter de ça, quoi. Donc voilà, un petit peu pour les conventions mentales, eh bien, moins tu en as, et mieux tu te portes. Tout simplement, la conclusion, c'est ça. Donc, il t'en faut, puisque ce sera ton mode de fonctionnement quelque part, mais ne te crée pas tout un listing de protocoles, de rituels, etc. Si tel est ton souhait ou tel est ton besoin, fais-le, mais sache que tu n'en as pas besoin. Voilà. J'espère que ça t'a parlé, que ça peut t'aider dans ton parcours de médium en éveil. Fais-toi confiance, aime-toi, respecte-toi, et c'est tout. Après le reste, tout est déjà là dans tes mains, tout est déjà là. Tu sais très bien que tu fais toujours les choses avec amour, humilité et respect. Voilà. Prends soin de toi, passe une belle journée.